Qu'est-ce qu'une base de données? La gestion de données est... On entend tout le monde parler de base de données. On sait que c'est super important sur un projet, qu'il soit web ou mobile, mais très peu se souviennent réellement de ce qu'il y a besoin de savoir sur cet univers. Aujourd'hui, on va aider les plus jeunes, et quoi de mieux pour ça que d'expliquer la théorie de réalisation d'une base de données. Alors que tu sois étudiant, développeur junior, voire senior ou même freelance depuis 45 ans, enregistre la vidéo, like et abonne-toi parce qu'aujourd'hui on va en sauver plus d'un. Ça, c'est une entité. Ouais, j'ai changé de tenue entre temps. Revenons-en au fait. Ça, c'est une entité. Ça représente un élément précis qu'on veut modéliser. Ça peut être une personne, un produit, une transaction ou tout autre élément ayant une existence propre dans le système. Chaque entité est décrite par un nom, ça reflète ce qu'elle représente. Ça peut être par exemple client, produit ou commande. Et pour cet exemple, on va l'appeler user. Maintenant, on va devoir décrire cette entité et pour ça, on va se poser la plus simple des questions. Par quoi est-ce qu'on peut distinguer un utilisateur? Par son nom, son prénom, son mail et son adresse. On va se contenter de ça. Cette entité, elle va vous paraître correcte. Et pourtant, on va devoir y rajouter un ID pour qu'on puisse distinguer un élément plus facilement plutôt qu'un autre. Vous l'aurez certainement compris, cette entité existe parmi une immense quantité d'autres entités qui pourront exister sur ton projet. Plus le projet est grand, plus il y aura d'éléments. En général, une entité est représentée par un rectangle, comme celui que vous avez devant vous. Il encadre son nom tout en listant chaque élément qui la décrive. On les appellera les attributs. On appelle cet ensemble plus couramment une base de données relationnelle, parce que chaque élément est lié à une entité ou à une table bien précise. Et on utilisera des relations pour les relier entre elles. Vous êtes reliés aux autres par des relations amicales ou amoureuses. Ici, on aura uniquement 3 types de relations possibles permettant aux différentes entités de mieux connaître le rôle d'une table par rapport à une autre. Prenons l'exemple de ces 4 entités. Utilisateur, commande, fidélité et produit. On aura donc le choix entre 3 relations. One-to-one qui aura cette annotation qui veut dire qu'une instance d'une entité est liée à une instance d'une autre. Par exemple, un client et sa carte de fidélité. Le grand classique, tu connais. Le one-to-many qui aura cette annotation qui veut dire qu'une instance est liée à plusieurs instances d'une autre. Par exemple, un client peut passer plusieurs commandes. Ou le many-to-many qui aura cette annotation et qui signifie cette fois-ci que plusieurs instances d'une entité peuvent être liées à plusieurs instances d'une autre. Ici, un produit peut appartenir à plusieurs commandes. Et là, un harcèlement commence en commentaire. Ouais, maintenant que ça sens sur Ta gueule! Le sens des relations est défini par la dépendance d'une entité par rapport à une autre et à ses besoins. Par exemple, une commande dépend d'un client, mais pas l'inverse. Il faut que ça suive une logique. Et pour le coup, c'est un peu comme un langage de programmation. Si t'as pas de logique, tu vas galérer. Maintenant qu'on a parlé de logique, on va parler diagramme et affichage. Ça devient intéressant. Pour faciliter la lecture, un diagramme relationnel se convertit en diagramme ERD. En clair, c'est un modèle entité-association. Pas plus compliqué. Ça te permet de pouvoir rassembler toutes tes idées d'une façon plus concrète et plus détaillée. Et grâce au visuel que tu auras de ta base de données, tu pourras même ajouter certaines améliorations en plus, ce qui peut être très intéressant pour toi ou pour ton client si t'es en freelance. Ouais, mais un diagramme c'est beau, mais les annotations... Je te rassure, les annotations visuelles sont très simples à mémoriser et à mettre en place sur ce type de diagramme. Déjà, il faut savoir que pour les relier, tu vas représenter les relations d'entités avec des losanges qui iront de leur point d'entrée vers leur point de destination, tout en indiquant le type de relation présent avec une annotation. Et pour l'illustrer, quoi de mieux de prendre un client qui passe une commande, le plus classique. Tu auras donc ton entité client et ton entité commande. Pour les relier en prenant en compte que c'est le client qui agit, la liaison se fera du client vers la commande. Et tu n'as plus qu'à noter le type de relation qui les lie. Comme on l'a vu avant, un client peut passer plusieurs commandes, alors tu noteras au pied de client une petite parenthèse où tu indiqueras 1 sur la gauche pour le client, suivi de 2 points et de N pour commande qui indiquera qu'il y en a plusieurs. Parce qu'un client, ça peut passer plusieurs commandes et chaque commande appartient à un seul client. Mais ça, vous l'aviez compris. Et maintenant que les relations fonctionnent, on va avoir 2 types de clés. Une primary key qui est donc une clé primaire pour les bilingues. C'est un élément qui identifie de manière unique une ligne de ta table ou plutôt de ton entité dans notre cas. Généralement, on la définit sur ID parce que c'est la plus simple, pose pas de questions. Et une foreign key qui est donc une clé étrangère pour les bilingues. Ok, j'arrête. En clair, c'est un élément de ta table qui pointe vers une clé primaire d'une autre table. Par exemple, dans ton entité commande, on y ajoutera l'attribut customer_id qui sera la foreign key qui pointera vers l'ID du client dans son entité client. Tes différentes clés te permettront de garantir une bonne cohérence dans ta base de données et d'assurer la bonne association sur tes tables surtout. Bon,
On a vu tout au long de cette vidéo la conceptualisation d'une base de données, d'un point de vue théorique. Mais une fois modélisé, tu dois utiliser un langage de structuration de tes données. On l'appelle plus couramment le SQL. Il va te permettre d'interagir avec tes données et si t'es vraiment chaud, de pouvoir les manipuler, ça c'est fort. Mais aujourd'hui je devais vous parler de la théorie de réalisation et de structure de ta base de données. C'était pas dans mon contrat ça? Mais t'es sérieux, tu nous fais... Like la vidéo, enregistre-la et mets en commentaire SQL si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à la manipulation de données avec le SQL. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'à là et je reviens très vite. Salut!